Voici comment tenir sans vous détruire quand vous ne pouvez pas quitter un job toxique. Je suis Hugo, fondateur de Zen Effort. J'aide les cadres et managers à retrouver sérénité et confiance, même quand le départ n'est pas une option immédiate. J'ai traversé ces situations et je vous partage aujourd'hui les clés concrètes pour survivre à cette période sans y laisser votre santé. D'abord, il faut accepter la réalité sans se blâmer. Pourquoi ? Parce que rester n'est pas un échec, c'est parfois la seule option raisonnable que vous avez. Première étape, reconnaître que ce n'est pas de votre faute si vous ne pouvez pas partir tout de suite. Beaucoup restent pour des raisons financières, évidemment, familiales, ou simplement parce que l'inconnu fait peur. Mais reconnaître la toxicité, c'est déjà un premier pas pour se protéger. Comment savoir si votre environnement est vraiment toxique ? Voici quelques signaux. Les objectifs changent constamment sans explication. Par exemple, un jour on vous demande de tout prioriser, le lendemain le projet est abandonné sans justification. Votre manager surveille vos moindres faits et gestes, par exemple du reporting plusieurs fois par jour, des critiques sur des détails insignifiants, des messages inutiles à toute heure. Le turnover est élevé dans votre équipe, plus de 2-3 départs par trimestre, les nouveaux ne restent jamais plus d'un an. Vous vous reconnaissez dans ces situations ? Faites le point en 2 minutes avec mon autodiagnostic gratuit. Mon travail est-il toxique ? Le lien est juste sous la vidéo. Cela vous permettra de poser un premier regard objectif sur votre situation. Ensuite, il y a une chose essentielle. Protégez votre énergie au quotidien. Et ça passe par des petits gestes simples mais puissants. Maintenant, il s'agit de limiter la casse. Limitez les contacts avec les personnes toxiques. Privilégiez les collègues bienveillants. Faites de vraies pauses, même courtes. Posez vos limites, même discrètement. Osez dire non. Refusez de rentrer dans les conflits inutiles. Ne prenez pas tout pour vous. Gardez une trace des situations problématiques. Notez les faits importants. Conservez les échanges problématiques. Ça vous servira en cas de besoin. Et cultivez votre vie en dehors du travail. Activités, sport, famille, amis, tout ce qui vous ressource. Quelqu'un que je connais s'est mis à bloquer chaque jour 10 minutes pour marcher dehors sans téléphone. Du coup, moins de rumination et plus d'énergie pour la journée. Troisième étape, se reconnecter à ce qui vous fait du bien, à vos valeurs, à vos ressources personnelles. C'est là que vous allez puiser votre force. Quand tout paraît gris, il est essentiel de se rappeler pourquoi vous tenez. Notez chaque petite victoire, même minime. Avoir dit non, avoir pris une pause, avoir demandé de l'aide, avoir effectué des techniques de gestion du stress. Misez sur vos compétences et sur vos qualités. Ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas votre valeur. Pratiquez des rituels qui vous recentrent, méditation, marche, écriture, respiration. Rapprochez-vous de ce qui vous donne du sens, même en dehors du boulot. Beaucoup de personnes que j'accompagne retrouvent un souffle simplement en renouant avec une passion oubliée ou en passant du temps de qualité avec leurs proches. Et puis, même si le départ n'est pas pour tout de suite, il est toujours possible de préparer la suite petit à petit. Commencez à explorer les options. Faisons le point sur vos besoins, vos envies, vos compétences. Parlez-en à des personnes de confiance, à un coach ou à un mentor. Commencez à regarder le marché, à mettre à jour votre CV, à vous former si besoin, avoir un plan B, même lointain, ça redonne de l'espoir et du contrôle. Petit pas par petit pas, vous préparez déjà la sortie. Enfin, n'oubliez jamais, demander du soutien, c'est un acte de force, pas de faiblesse. On avance toujours mieux à plusieurs. Ça fait bateau, mais vous n'êtes pas seul. Parlez-en à votre entourage, à des professionnels, à d'autres personnes qui vivent la même chose. Rejoignez des groupes, des réseaux ou faites-vous accompagner. Le simple fait d'être compris et écouté fait une énorme différence pour votre bien-être. Et parfois, c'est ce qui permet de tenir jusqu'à ce que la porte de sortie s'ouvre. Tenir dans un job toxique n'est pas une fatalité. Chaque ressource que vous activez vous protège et vous rapproche d'une issue possible. Vous pouvez aussi passer mon autodiagnostic gratuit « Mon travail est-il toxique ?» lien sous la vidéo ou réserver un appel découverte pour en parler. Vous avez le droit de vous sentir bien, même dans l'attente du changement. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils concrets et partagez en commentaire vos propres stratégies ou questions. Alors je vous dis à très vite sur Zen Effort pour une nouvelle vidéo concrète. Bye.